un peu le coup. Non, 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 à la mosquée. UPLS, UMPS. À la mosquée. Va trop vite là. Je vais pas plier en deux. Je tiens pas le coup. Regarde Anthony. Il est cadeau. Oh là là. Faut gueuler là un peu, oh! Et la Catherine Bourri qui est là-bas. Cassez la gueule! Les Bordelais sont dans la rue. Les Bordelais sont dans la rue! Les Bordelais sont dans la rue! C'est la grippe. C'est bon. Les Bordelais sont dans la rue! Les Bordelais sont dans la rue! Mais merde, je suis Oui, oui. Ouais, très bien. Une caste qui s'attaque sans aucun scrupule ni état d'âme à la famille. Cellule de base de notre société, avec la loi infâme du mariage pour tous. Du mariage pour tous, où Alain Juppé s'est là encore distingué en se prononçant pour. Honte à lui, oui. À la théorie du genre, elle s'attaque aussi à nos enfants dans les écoles, sous couvert de lutte contre les inégalités entre les sexes. Avez-vous vu se dresser l'opposition qui n'a d'opposition que le non à ces dérives? Non, bien évidemment, unis dans la vision d'une Europe qui devient une véritable union soviétique des peuples, restreignant chaque jour davantage nos libertés individuelles et publiques. Ils ont choisi leur camp, celui du mondialisme, du multiculturalisme. Nous avons choisi, nous, la France, la nation, bâtie par des siècles d'histoire dont nous pouvons être fiers. Droite et gauche ne veulent plus rien dire. Il y a désormais, vous le savez, ceux qui ne croient plus à la France, à sa culture, à ses traditions, à son art de vivre, en un mot, à sa civilisation. C'est l'UMPS et ses satellites du centre, des communistes, des Verts, de l'extrême gauche, et ceux qui réunissent, et les autres, nous, qui réunissent des millions d'électeurs derrière Marine Le Pen, qui refusent que notre pays se dissolve dans un magma européiste et mondial, qui croient que la France, qui fut un phare de la civilisation, doit le revenir. Mais il ne s'agit pas en effet d'un lieu de prière, mes amis, dites-le bien autour de vous, mais d'un énorme centre islamique qui couvre, eh oui, qui couvre non seulement une grande mosquée, lieu de prière musulmane, mais d'une école coranique, tournée vers l'extérieur, précisait le maire de Bordeaux. Et payé par l'extérieur. C'est-à-dire, mais oui, on y vient, mais tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire tournée vers vous. Vous n'avez plus, mesdames et messieurs, qu'à vous convertir à l'islam et au Coran. Eh oui. Mais voilà, les amis, voilà ce que l'on entend dans les bancs de la maison de Bordeaux, c'est-à-dire de la mairie, que vous payez avec vos impôts. Une école coranique, je vous le disais,
un lieu, une école aussi de formation des imams. Bah oui, pendant qu'on y est. Hein, des imams, et puis d'un amphithéâtre, d'une grande bibliothèque, de commerce halal, d'une chambre d'hôte, j'en passe et des pires, non pas sur 7000 mètres carrés, comme tente de le faire accroire Alain Juppé et les médias. Au détour d'un article, c'est le président de l'association des musulmans de la Gironde qui le dit. 7000 mètres carrés, oui, mais au sol, le bâtiment. Et il y a 3 étages, c'est-à-dire 21 000 mètres carrés. Vous voyez qu'on est loin d'un lieu de prière, seulement. 21 000 mètres carrés, c'est-à-dire plus de 2 hectares de construction qui vont donc englober ici tous les services religieux et islamiques, j'insiste sur le terme islamique, dans ce quartier de la Bastide. Organiser des communautés étrangères sur notre territoire, c'est le plan qu'ils ont. Ils sont incompatibles. Elles sont incompatibles avec les lois de la République. Alain Juppé, pour terminer en beauté, vient de décorer de la Légion d'honneur, vous le savez, avant-hier, l'imam Tarek Oubrou. L'imam Tarek Oubrou serait donc l'imam de cette, entre autres de cette mosquée, mais du centre entier. Il faut savoir que M. Tarek Oubrou, moi je ne m'attaque pas aux personnes, mais aux symboles qu'il représente. Et c'est vrai que M. Tarek Oubrou est quelqu'un de haut, qui est loin d'être bête et surtout qui cache bien son jeu. M. Tarek Oubrou encore devant à la mairie de Bordeaux recevant sa médaille. Je rappelle quand même que la Légion d'honneur, faut dire on la donne maintenant à n'importe qui. Mais enfin c'est quand même fait pour rendre des services éminents, civils ou militaires, à la France. Je ne sais pas ce que le recteur Tarek Oubrou de la mosquée a rendu comme grand service éminent à la patrie. Eh bien là, il vous parle d'un islam modéré. Il vous parle d'un islam presque laïque. Bientôt, l'islam ne sera plus une religion. Voilà la chanson qu'on entend de sa part. Voilà, démocratique, absolument. Eh bien, je vous conseille d'aller sur certains sites, qui sont des sites sérieux, puisque c'est l'Observatoire de l'islamisation, entre autres. Et là, vous aurez une vidéo, vous écouterez, vous entendrez. La vidéo, ça ne trompe pas, c'est pas un montage, on le voit très bien. On voit que M. Tarek Oubrou fait l'éloge, bien sûr, ça c'est un de ses adeptes, du fondateur des frères musulmans, l'imam Al-Banna, mais raconte que tout système politique hors de l'islam et du Coran est basé et monté sur le mensonge. Alors je pose quand même la question, je lui adresserai peut-être une lettre ouverte au maire de Bordeaux. Comment, quand on entend, j'allais dire, de tels propos, une telle insulte sur le système démocratique, puisqu'ils en ont plein la bouche, je parle de Vincent Juppé et d'Alain Feltès. Voilà, la démocratie, la modération, l'intégration. Comment peut-il oser décerner la plus haute décoration militaire ou civile à quelqu'un qui vous dit mais votre système politique, il est basé sur le mensonge. La démocratie, c'est le mensonge. La République, c'est le mensonge. Voilà ce qu'il dit. Ah oui, voilà. La démocratie, la modération, l'intégration. Comment peut-il oser décerner la plus haute décoration militaire ou civile à quelqu'un qui vous dit mais votre système politique, il est basé sur le mensonge. La démocratie, c'est le mensonge. La République, c'est le mensonge. Voilà ce qu'il dit. Ah oui, voilà. Alors, je vous signale, s'il accepte toujours, vous savez, parce que ces messieurs sont quand même avec les médias, j'aurai l'occasion de poser toutes ces questions à Alain Juppé en direct, je vous le signale, le 5 ou 6 mars. Retenez bien cette date, le 5 ou 6 mars, dans la soirée, sur la télévision locale TV7. Car normalement, pour l'instant, ça tient toujours, il y aura un débat entre Alain Feltès, Vincent Juppé, Jacques Colombier et Vincent Morin. Voilà. Alors à quelle heure? En général, on enregistre ça en début d'après-midi. Ça va passer vers les 18h, je pense. Et après, vous savez, ça passe en boucle sur TV7. Donc vous aurez le temps de vous régaler. Je compte là, en effet, en direct, parce que M. Juppé, on ne l'aborde pas comme ça, ou il ne répond pas, bien sûr. Là, il va être bien obligé de répondre, d'être mis devant ses contradictions,
et de me répondre, mais de vous répondre, de répondre en votre nom. Alors, mes amis, je ne vais pas partir sur des grands propos de tribune, mais on voit là en effet que l'UMPS est bien une réalité. Je sais que vous en êtes persuadés, mais il est bon de mettre le doigt sur la réalité. L'UMPS est une réalité et, sans employer de grands mots, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes prêts à nous suivre, quand je dis nous suivre, c'est-à-dire s'il le faut, descendre dans la rue, crier au nom d'une grande majorité silencieuse, car vous n'entendez plus personne aujourd'hui dire les imbécilités de M. Stoléru ou autres en disant l'immigration est une chance pour la France. Même eux n'osent plus le dire. Eh bien, si vous êtes prêts à nous suivre à nouveau s'il le faut, en descendant pacifiquement dans la rue, mais croyez-moi, ça fait du bruit. Eh bien, nous pourrons renverser le cours des choses. Non seulement pour ce centre islamique, mais permettre aussi qu'il y ait dans 19 communes de Gironde, et pas des moindres, Pessac, Mérignac, Lormont, Floirac, Ambarès, Saint-Médard, voilà, c'est toujours dangereux de dire une liste parce qu'on en oublie, mais voilà, ça ce sont des grandes villes de la communauté urbaine. Et puis aussi en zone périurbaine, et puis en zone rurale, eh bien de nous soutenir, d'accepter quelquefois de finir une liste parce qu'il manque 1 ou 2 membres, vous le savez, pour finaliser cette liste, elles doivent être complètes ou elles ne pourront pas partir, eh bien c'est de nous soutenir pour qu'il y ait des candidats du Front National, des candidats du Rassemblement Bleu Marine, car je le sais, mais ils sont là pour la plupart autour de moi, nous avons la volonté de ne pas céder. Notre programme, il est simple. On appauvrit les Français, on ne résoudra pas le problème de l'insécurité, de l'immigration, du fiscalisme par les mairies, que par les mairies. Mais déjà, pour cela, il y a des niveaux bien supérieurs, et j'espère que Marine Le Pen arrivera à un niveau bien supérieur, déjà dans 1 mois et demi à l'Europe. Oui. Ou là, à l'Europe, mes amis, nous pourrons faire une nous avons donc Colombier 2014, pardon de me mettre en avant, mais une élection municipale est toujours très personnalisée. Il y a un site, nous avons des blogs, tenez-vous au courant, nous ne lâcherons rien, on ne lâchera rien selon la formule, croyez-moi, s'il le faut nous reviendrons, nous attaquerons dès que le conseil municipal aura voté le moindre centime pour ce centre islamique, eh bien nous attaquerons au tribunal administratif. Voilà, notre détermination est claire. Je pense, je vous le disais sans employer de grands mots, qu'aujourd'hui un nouveau jour est arrivé à Bordeaux. Hein, on ne nous avait pas vus dans la rue comme ça. Hein, nous sommes les représentants, c'est vrai, mais d'une majorité silencieuse. Eh bien, ce nouveau jour, eh bien, il faut qu'il continue. Nous n'allons pas nous laisser faire et nous allons continuer pour ce chemin. Nous voulons le pouvoir. Nous aurons le pouvoir un jour ou l'autre, vous le savez. Mais nous n'aurons pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous voulons le pouvoir pour redresser la France, pour qu'elle continue à vivre. Vive la France et contre la mosquée, ce grand centre islamique de Bordeaux. Alors, Marchons